Pour revenir au cas du président de l'UFDG, Ouais. vous avez un citoyen qui a une propriété. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Vous avez un citoyen qui a une propriété, Oui. qui dit en être le propriétaire, si j'ose m'exprimer ainsi, pardonnez-moi. L'État dit, cette propriété m'appartient. Ce citoyen décide de saisir la justice, puisque l'État est injusticiable comme un autre. Et c'est un principe démocratique. Ce citoyen saisit la justice. L'élégance, le principe veut que l'État attende que la justice se prononce sur le dossier avant d'agir. Et lorsque ce citoyen voit cette maison récupérée pendant que la procédure est en cours, et l'État récupère, et cet citoyen manque de confiance en la justice. Ouais. Mais bon sang de Dieu, qui d'entre nous ici, si cela vous arrivait, vous aurez confiance en la justice? Personne. Personne. Vous savez, la vérité, c'est quelque chose de pénible. Ouais. Et quand vous devez la dire, vous n'avez pas à vous poser la question à qui profite cette vérité. Parce que c'est un fait. Si la justice veut être la justice et demeurer la justice, elle doit avoir la confiance des citoyens. Et lorsque les citoyens n'ont pas la confiance de la justice, c'est déjà un grand mal pour la justice. Bien. J'aimerais, sur la question du dialogue, puisque nous y sommes, la CRIEF, il y a l'équation de la CRIEF dans le cadre de la construction d'un processus de dialogue. Le CNRD a lancé ce processus de reddition des comptes en mettant en place cet instrument, cette juridiction spéciale, qui est donc lance des traques contre des dignitaires de l'ancien régime, des régimes déchus le 5 septembre, mais aussi contre d'anciens hauts cadres, d'anciens hauts commis de l'État. Je veux faire référence au président de l'UFDG, M. Selou Dalein Diallo, qui a vu son domicile, qui a été chassé de son domicile mis à terre, et qui est comme contraint à un exil forcé. Comment, dans un contexte comme ça, avec cette CRIEF, comment peut-on construire un processus de dialogue? Écoutez, je crois que l'idée, le principe qui sous-tend la création de la CRIEF est à saluer. Le principe de reddition est un principe démocratique. Et je crois d'ailleurs que l'ensemble des Guinéens ont salué la mise en place de cette institution. Donc c'est une juridiction nécessaire qui doit être soutenue. Le problème, c'est que, à observer de près, on sent que dans la méthode, il y a un hic. Ouais. Il y a un hic. Lequel? La justice. Vous ne mettez pas les gens en prison avant d'en avoir les preuves. On prend des gens, on les arrête, on les enferme, et on va chercher les preuves. C'est pas une justice, ça. Je crois que les gens de bien, ceux qui prétendent faire du bien, le bien dans le sens démocratique, dans le sens de l'éthique démocratique et de la justice démocratique, le plus grand piège pour les gens de bien est de ressembler au mal qu'ils disent combattre. On ne peut pas arrêter des gens, les enfermer. D'ailleurs, quelque part, on a l'impression qu'en Guinée, la justice n'est là que pour enfermer. Si vous enfermez pas, il n'y a pas de justice. Il faut arrêter, il faut enfermer, il faut arrêter, il faut enfermer, il faut arrêter, il faut enfermer. La prison devient la règle. La prison est devenue la règle alors que c'est l'exception. Parce que la liberté, encore une fois, est sacrée. Il faut que dans ce pays, on accepte cela et qu'on accepte que c'est un principe de l'état de droit. Et que quand on dit état de droit, cela s'impose d'abord à l'État, pas aux citoyens. L'état de droit, la théorie de l'état de droit s'impose à la puissance publique. Donc, par sa méthode, la CRIEF devient un obstacle à la construction de ce dialogue. Mais écoutez, je ne sais pas si elle devient un obstacle, je sais au moins qu'elle ne participe pas, du moins sur certains dossiers, elle ne participe pas à consolider la confiance des citoyens en la justice. Et cette confiance est indispensable. Pour revenir au cas du président de l'UFDG, vous avez un citoyen